je voulais écrire un spectacle où j'allais donner des trucs pour apprendre à gérer ses émotions, des trucs de neurosciences, des trucs de PNL. Voilà. Et boum, il y a la pandémie, donc je passe de showman à chômeur et pendant 2 ans. Et donc on continue à écrire, au début régulièrement, puis après sporadiquement, mais on avec 4 heures de spectacle. Donc 4 heures de spectacle, c'est trop. Donc on a dit ok, on va se concentrer sur le bonheur. On sort de sale période. On, on, on fait un show dynamique, un show effervescent. Puis voilà, il faut rebooster les gens. C'est pas une conférence, c'est vraiment un show d'humour. Donc je parle des points communs qu'ont les gens heureux. Je les illustre cartoonesque en m'inspirant d'événements de ma vie la plupart du temps ou des choses que j'ai vues ou des choses que j'ai vécues pour illustrer le propos. À chaque fois, c'est toujours ça. Les gens ont envie de rire, ça se sent que les gens ont envie de rire, ils ont envie de se lâcher, ils ont envie. Et que le spectacle est très positif, on peur, mais c'est pas un spectacle lisse. C'est un peu piquant, puis j'en parle tout de suite dans le spectacle. Le premier truc que je dis aux gens, c'est allumer votre second degré. Mhm. Je dis, mettez votre cellulaire en mode avion et votre sens de l'humour en mode moins con. Je dis, et allumez votre second degré parce que là, ça va y aller. Et puis, je les préviens tout de suite, que les issues de secours sont situées là et au fond de la salle. C'est le temps de partir parce que j'égratigne tout le monde, moi le premier, mais moi le premier. Donc, parce que c'est ça, je veux qu'on puisse rire ensemble, Mhm. qu'on puisse rire ensemble de tout. Et que, c'est ça c'est ça qui nous rapproche, c'est que si on est capable de rire de son voisin, puis de son voisin rit et rigole de nous, et puis c'est ce qui m'intéresse. Donc, donc c'est pas un spectacle lisse, ça a du mordant, sans être c'est pas un spectacle trash non plus, là, mais il y a de tout. Il y a de la surprise, il y a un petit peu de chanson, il y a à peine des bruitages. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Euh, c'est simple, c'est simple. Il y a de l'impro, il y a l'interaction avec le public. Vraiment, je parle il y a plein de moments différents dans ce spectacle-là. Plein de moments différents parce que je veux montrer différentes façons d'être heureux et de rire ensemble. Donc, on rit en se parlant, on rit quand je fais, moi, un stand-up, quand je fais un personnage, quand j'improvise, euh, quand je ris du voisin. Ah, vous êtes content, je ris du voisin. Qu'après, je vais rire de vous aussi. Je ris de vous. Donc, je veux vraiment, c'est toujours ce que je dis à chaque spectacle. Je veux que les gens aient l'impression qu'on est euh, un groupe d'amis ensemble. Puis c'est moi qui ai la plus grande gueule. Le rodage, ce qui est beau dans le rodage, c'est un laboratoire. Donc, le laboratoire, le rodage, peut te permettre de prendre des risques. Puis tu, tu jauges jusqu'où tu peux aller avec le public. Aller où la limite? Le sens de l'humour s'arrête où? Ah, ok. Donc, une fois que je trouve la limite, j'essaie d'être un pied d'un côté de la limite, puis un pied dans le vide de l'autre côté. J'essaie de me rapprocher. Des fois, ah, ok, là, j'ai dépassé. Là, ok, là, c'est trop pour les gens. Ok, on recule un petit peu. Essaie de monter, puis de changer le rythme. Voilà, de prendre des risques, de raconter. Des fois, je m'arrête, puis ce qui m'est arrivé dans la journée, euh, quelqu'un qui fait un commentaire, je passe avec ce commentaire-là, puis je fais quelque chose d'autre avec. Des fois, tu sais, des trucs qu'on garde après dans le spectacle. On dit, ah, ça m'a inspiré quelque chose. Donc, c'est une belle période de la création de spectacle. C'est la jeunesse du show. Terminant, qu'est-ce qui rend Anthony Cavana happy ces temps-ci? Ben, déjà, d'être sur la route, de retourner au Québec, faire des shows au Québec. Moi, c'est des trucs simples. Je sais que ma femme, mes enfants sont en santé. Ils sont en premier lieu, ils sont en santé, ils sont heureux.
on a un toit, on mange. C'est les besoins de base. Je dis mon rôle de père, OK, c'est qu'il y a un dôme de protection. OK, je sais ils sont bien. Donc, tout de suite, ça me rend heureux le fait de pouvoir travailler et d'être sur la route, d'entendre les gens rire. Ça me rend heureux. C'est une chance énorme que j'ai de faire ce métier depuis 35 ans maintenant. Et de faire ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Depuis que j'ai 14 ans, c'est ça que je veux faire. Donc, vous avez compris, je fais ça depuis 35 ans. J'ai commencé à 2 ans. Exactement. Ou même là, dans le ventre de votre mère. Le 35e anniversaire, le 26 septembre. Voilà, Exact. Monsieur Donc, Cavana, ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Le fait d'avoir de la chance de voyager, même si des fois je dis, je suis épuisé, dans des cas prochains, puis après je m'arrête, je dis, regarde, t'as une chance énorme. Rappelle-toi est-ce que tu préférais ça ou l'inverse? Non, je préfère ça. Est-ce que tu préfères trop travailler que pas travailler du tout? Tu l'as vécu, pas travailler. Donc, tais-toi, t'es fatigué, endure, tu préfères ça comme ça, tu travailles, tu voyages, tu vois des pays différents, des cultures différentes, et, et, et ça me fait plaisir. Donc là, mais je retourne dans ma culture maintenant. Au venir, vous allez sortir happy, c'est ça, vous allez sortir heureux. C'est le but de l'opération, c'est ça. Chaque soir, les gens sortent heureux, ils sortent gonflés, à bloc, plein d'énergie. Et, et, et en plus, 2 semaines après, ils font, hey, le clown, là, il avait dit quelque chose d'intéressant. Je devrais peut-être faire ça aussi dans ma vie pour être un peu plus heureux.